أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد chers frères aimés assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala, de la bénédiction d'Allah sur les messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Allah sourit sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés sur le but précis par lui, Allah, qui est l'adoration. Et l'adoration aussi, c'est d'attester la foi par divinité qui mérite qu'on l'adore, plein de la foi, soumission totale sauf Allah, Mohammed est le messager. Et tu es musulman, accompli les 5 prières, acquitter la zakat, faire le hajj. Ça, c'est les 5 prières. Et la foi aussi assiste en tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Voilà aussi les prières de la foi. Chers frères, en tant que croyants, les musulmans, on doit être différencié d'être contre les autres. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit lakum dinukum waliya din. Nous sommes des musulmans. Notre manière de faire est différente de ceux qui ne sont pas des musulmans. Notre manière de parler doit être différente de ceux qui ne sont pas musulmans. Notre manière de raisonner les choses doit être différente de ceux qui ne sont pas des musulmans. Parce que nous croyons Allah et nous croyons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons tous les prophètes et nous croyons les jours derniers et nous croyons encore destin qu'est Al-Qadr. Chers frères aimés, le thème de notre parole aujourd'hui, c'est décision de Allah. C'est ce que Allah a décidé, c'est ça qui va passer. Tu veux, tu ne veux pas, c'est comme ça qui va passer. Et il n'y a pas sur la terre, depuis le début jusqu'à la fin, qui peut changer décision de qui? Allah. Il n'y a pas. Et si vous voyez que quelque chose a changé, c'est Allah lui-même qui a changé ça. Ça que les savants nous disent, Masha Allahu Kana. C'est ce que Allah lui, il veut, c'est ça qu'il va réaliser. Wa ma lam yasha, c'est ce que lui, Allah ne veut pas, lam yakun, ça ne va jamais aboutir. Vous êtes d'accord? Parce que celui qui n'est pas d'accord de ça là, tu n'es même pas croyant, et ça montre que le paradis c'est haram, tu ne rentres pas. Dalil c'est où Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans les sourates Takwir, Iza Shamsu Kuwirat, verset 29. Allah dit wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Allah dit wa ma tasha'un, vous n'êtes pas de votre décision. Et tout ce que vous décidez ne peut jamais aboutir. Et là, sauf Aïcha Allah, c'est ce que Allah lui, il a décidé et il veut, c'est ça qui va passer. Qui est Allah? Et de Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, nous ne voyons pas. C'est lui qui les a créés. C'est à cause de ça, chers frères.
Aujourd'hui, quand nous méditons, nous voyons notre manière de propos, manière comment on agit avec des événements qui sont dans les dunya. Certains musulmans, ils ont sorti dans les cadres, mais ils ne savent pas. Certains musulmans, on est sorti de notre limite, mais on ne connaît pas. Tellement que nous sommes en train de suivre la tromperie des dunya. Et dedans même, ça arrive dans la parole de quelqu'un, il va parler quelque chose même que Shaitan n'a jamais parlé. Shaitan n'est pas dit c'est pas Allah qui contrôle. Shaitan il sait que c'est Allah qui contrôle. Shaitan il sait que c'est Allah qui, ce qu'Allah veut, c'est ça qui va passer. Ce que Shaitan a refusé seulement, c'est de faire sujoud de Adam. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un qui prie, quelqu'un qui gêne, quelqu'un qui souhaite que Yom Al-Qiyamah, Allah pitié de lui de rentrer au paradis. Mais si quelque chose est passé, il n'accepte pas que c'est vouloir de Allah qui a passé, non. Il veut amener ses idées. Et jusqu'à même, il va blâmer quelqu'un que c'est toi qui es le cause. Oui, il y a les causes, mais c'est vouloir de qui Allah qui est passé. C'est ce qu'Allah a décidé, c'est ça qui va passer. C'est ça que Wama Tasha'oun illa Ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ça c'est dans les sourates de Takwir. Dans les sourates Al-Insan, verset 30, Allah parlait textuellement, mais là-bas il a clôturé. Ici il a dit, sourate de Takwir, il a dit, vous n'êtes pas votre souhait, vous n'êtes pas votre décision, sauf ce que Allah a décidé, c'est ça qui va passer. Et il a clôturé, il a dit Rabbul Alamin, Seigneur de l'univers. Mais dans le Surat Al-Insan, Allah dit Wama Tasha'ouna. Vous n'êtes pas votre décision qui peut passer. Et là, Ayyasha Allah, ce que Allah veut, c'est ça qui va passer. Pourquoi? Il a dit Inna Allah, parce que lui, Allah, Kana Aliman. C'est lui, Allah, qui est le plus connaisseur. Hakiman, celui qui est le plus sage. C'est à cause de ça. C'est ce que Allah a raisonné, c'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'il a décidé, c'est ça qui est meilleur. Aidez-lui, s'il vous plaît. C'est ce que Allah a décidé, c'est ça qui est meilleur. Et c'est ce que Allah il a raisonné, c'est ça qui est la vérité. C'est à cause de ça, il a dit Inna Allah, lui, Allah. Il est Aliman, le plus connaisseur de tout. Hakiman, le plus sage. La foi a 6 piliers, chers frères. Le dernier pilier, c'est qu'il faut croire destin. Si on dit destin, décision de qui? Nous tous, moi et vous qui sommes là, car nous bénisse tous. Amen. Nous allons programmer. Nous allons décider. Nous allons amener des idées. Nous allons tenir des réunions. On va s'entraîner. On va chercher des plans. On va tout proposer. Mais qui va décider maintenant? C'est Allah. Dans le sourate Ali Imran, Allah dit Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Si vous avez conclu tout ce que vous pensez, on va faire comme ça, on veut que c'est comme ça qui va passer, on voulait comme ça, Allah dit c'est votre décision. Mais maintenant, mettez tout dans la main de qui? Parce que signature là, c'est dans la main de qui? Allah. Peut-être là où tu penses là, c'est pas comme ça. Et quand tu as parlé quelque chose, mon frère, et que tu as vu que c'est réalisé, fais très attention à ce qui va sortir dans ta bouche. Sinon, tout de suite, tu deviens kafra international. Si tu tapes pour partir, tu dis, vous avez vu, je vous ai dit. C'est ce que j'ai dit, la circonstance va passer. Là, tu es devenu kafra. Toi qui, même dans les quartiers que tu es là, dans ta maison, mais tu peux décider, tout le monde va accepter. Il y a des choses que Allah dit wa tahsabunahu hayyinan.
Les gens prennent comme ça amusement. Inch'Allah, on prend Allah, c'est grand chose. Tu veux placer, tu veux prendre le pouvoir d'Allah, tu veux faire coup d'état à Allah. Tu dis ce que moi je parle, c'est comme ça. Non, 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 non. Tu vas parler, tu vas imaginer. Mais si tu as vu que c'est passé, il faut dire Masha'Allah. Ça que vous voyez là, c'est ça qu'Allah veut et c'est réalisé. Alhamdulillah. Allah, il a réalisé ce qui est tombé dans notre pensée. Gloire toi Allah. Merci Allah. Alhamdulillah. Les gens vont venir dire, ah, Allah dit, qui a dit, il faut dire non, c'est Allah qui a parlé. Est-ce que vous me suivez? Les gens vont dire, ah, non, tu es fort, fait du c'est Allah qui a décidé. Mission Allah. Alors que je vous parle beaucoup, on est dépassé limite dans nos propos. Vous êtes d'accord avec moi? On est dépassé limite. On a oublié même Allah. Wallahi, certains même ils pensent qu'il y a les gens quand ils vont décider, ça va passer. Qui va décider sur la terre? Les anges, même s'ils ont décidé, ça ne peut pas aboutir. Les prophètes ici décident, ça ne peut pas aboutir. Les sahaba, quand ils vont décider, ça ne peut pas aboutir. Tous les marabouts de dunya que vous connaissez, avec l'homme politique, ils décident, ça ne va pas aboutir. Tous les présidents de dunya, les ministres de dunya, Nations Unies, Nations quoi, tous, Union africaine, Union quoi là, tous n'ont qu'à décider. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Salam alaikum. Dans l'histoire du Brésil, il y avait un monsieur qui cherchait d'être président. Tellement qu'il a des soutiens. Et il a dit cette élection, même Allah ne peut pas m'empêcher d'être président. Ah oui, ah, mais c'est Kafr. Vous savez, Kafr, lui parle tout. Voilà pourquoi nous les musulmans, on doit différencier des. Notre manière de parler, mais c'est différent de Kafr. Écoutez maintenant comment c'est passé. On a fait élection, voilà, c'est vrai, il a gagné. C'est lui qui a gagné. On a préparé. Le jour qu'il va sortir, on appelle ça comme investition. On va l'investir. C'est le matin qu'il est mort. Qui décide? C'est le matin qu'il est mort. Soit présent, on va voir. C'est à cause de ça, quand les Mekwa, ils ont quitté en train de menacer le prophète Mohammed. Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit le prophète. Allah dit, il faut le dire, il fallait dire, on a dit, ils n'ont qu'à appeler leur soutien. Ceux qui croient, ils n'ont qu'à les appeler. Nous aussi, ça n'a de où? Zabania. Et nous aussi, on va appeler notre Zabania. Et nous allons voir. C'est à cause de ça, frère. Nous prions. Nous gênons. On n'a qu'à méfier dans toutes choses. Wallahi ta'ala, il n'y a pas quelqu'un qui va parler quelque chose qui va réaliser. Si tu as vu que quelque chose est passé, c'est comme ça, Allah, il veut que ça va passer et c'est passé. Allah facilite. Il y a des histoires qu'on peut vous montrer et vous allez savoir ce qu'Allah a décidé. Wallah, personne ne peut pas changer. C'est ici que je vous ai donné l'histoire d'un monsieur, sa femme, il accouche des enfants vite, vite. Dès qu'il approche la femme, c'est la grossesse. Il est parti à l'hôpital pour dire au docteur, voilà dans la situation, je veux qu'on va éloigner, distancer. Elle va rester 5 ans, il ne fait pas enfant. Après 5 ans, on va reprendre. Et ils l'ont fait piquer l'enfant. La femme a resté 5 ans, elle n'a pas fait l'enfant. Après 5e année, il a mené à l'hôpital, il dit, bon maintenant, ils ont fait ce qu'ils vont faire. Il a dit, maintenant, ils peuvent gagner la grossesse. Elle a trouvé la grossesse. 5e année. À ce moment, il n'y avait pas d'échographie. Il n'y avait pas d'échographie comme maintenant pour savoir combien d'enfants.
On a vu le ventre est tellement... C'est différent des autres ventres. Déjà, c'est 5 enfants qui est dedans. Tu as reposé 5 ans, non? Allah dit, je t'attends au carrefour. On ne fait pas la malin. Il n'y a pas quelqu'un qui décide, chers frères. Calmez-vous, ne paniquez pas. Continuez à lui adorer, continuez à lui faire droit, demandez-lui. Et ne va jamais dire qu'Allah ne m'a pas été écouté, mon frère. Laissez les choses dans la main de qui? Allah. Personne ne décide rien. C'est ce qu'Allah, c'est ça qui va passer. Mon frère, même si quelqu'un dit je vais te montrer, et tu as vu quelque chose, Wallah, c'est Allah qui veut. Si Allah ne veut pas, rien ne peut pas arriver. Laissez les gens vous frayer. Vous voyez certains, vous... Pourquoi, mon frère? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Ce monsieur, sa femme a couché 5 enfants. 5 enfants. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, Allah nous dit dans le Surat Al-An'am, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ. Et si ton Seigneur Allah voulait, vous ne devez pas faire ce qu'il veut faire. Quand tout ce que vous voyez là, c'est dans le vouloir d'Allah. Si Allah dit ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais salam alaikum. Il ne faut pas que quelqu'un va aller boire à l'école. Pourquoi tu as habité de ce vouloir d'Allah que j'ai dit? Oui, c'est à cause de ça qu'au temps de Ali ibn Abi Talib, ou bien c'est Omar ibn Khattab, au temps de Omar, quelqu'un est volé. On veut lui couper la main. Il a dit, le chef de l'islam, ne me coupe pas la main. Il a dit, pourquoi? Il dit, c'est par vol là, c'est dans mon destin. Depuis qu'Allah m'a créé, il a mis dans le destin que je vais voler. Là, tu vas me condamner parce que le destin d'Allah réalisé sur moi. Omar a dit, c'est la vérité. Depuis qu'on veut te créer, Allah a mis que tu vas voler. Moi aussi, depuis qu'on veut me créer, Allah a mis qu'un jour je deviens chef, tu vas voler, je te coupe la main. Nous tous, on a réalisé ce qu'Allah nous a mis dans notre destin. Personne ne blâme pas quelqu'un. Ça là, Allah dit, si tu n'as pas accepté que les choses marchent dans la volonté d'Allah, tu vas mourir, nous sommes là. Tu vas arriver à la maison, on t'a déposé nourriture, tu n'arrives pas à manger. Or que tu n'es pas malade. Parce que tu as le doute qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, ce n'est pas qui? Allah. Tu ne peux pas dormir, mon frère. Tu as peur. Et le monde va devenir serré pour toi. Mais si tu crois que c'est Dieu qui contrôle tout, toute chose marche dans la volonté de qui? Allah. C'est fini. Il a dit lahul amr wal hukm tabarakallahu rabbul alamin. Il dit al amr, la loi. Il dit c'est moi. Wal hukm, le jugement, c'est moi. Il dit béni à moi, le Seigneur de tout l'univers. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, chers frères. De croire destin de Allah. Il faut croire destin. Destin aussi c'est dé. Si malheur arrive, il faut croire que ça là, c'est Allah qui veut que ça m'arrive, que ça arrive. Si bonheur aussi arrive, il ne faut pas penser c'est ton connaissance. Il faut dire Allah, c'est ton vouloir. Après, tu vas manifester ta joie comme tu veux. Aujourd'hui, quand certains, la joie arrive, un moment, on dépasse les limites. Allez ouvrir dans les réseaux sociaux, vous attendez comment les gens parlent. Tu attends, on appelle quelqu'un Moussa. Tu attends, on appelle quelqu'un Ibrahim. Tu attends, on appelle quelqu'un Mohamedou. Mais quand il est dans la joie, Dieu l'a donné certaines victoires. Quand il va parler, tu vas oublier. Même Commandant ne parle pas comme ça. Même Kofi, s'il dit Commandant, c'est un cafre ça. Lui ne parle pas comme ça. Et il va parler, oublier même Allah complètement. Ils oublient Allah, wallahi. Les gens, ils ont oublié Allah quand ils sont dans la joie. C'est comme ça quand Dieu a éprouvé quelqu'un malheur.
il veut quelque chose et il n'est pas trouvé. Aïe, on vient, on blâme les gens. C'est toi qui es le cause, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Le prophète Mohammed. Et là, d'ici quelque chose est passé, il faut dire Masha Allah kana. Wa ma lam yasha lam yakun. Il a dit, tu vas rester tranquille. Wa illa, law kunta la fa'alta kaza wa kaza. Le prophète a dit, mais si tu dis que si j'avais fait comme ça, si je devais faire comme ça ne devait pas arriver. Le prophète a dit, tu as ouvert la porte que Shaitan rentre chez toi. Et vient tout saccager. Et vient tout gaspiller. Le prophète Mohammed, quand il se lève la nuit, fait Qiyam al-Layl. Vous savez d'où que le prophète ouvre avant de commencer Qiyam al-Layl? Je vais vous lire ça, je vais vous expliquer. Le prophète, quand il se lève la nuit, il fait Qiyam al-Layl, il dit Allahumma Rabba Jibril, wa Mikail, wa Asrafil, Fatir as-samawati wal ard, Alimul ghaybi wa shahada. Anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. Et le prophète dit comment surat al-Fatiha. Il donne le nom attribué à Allah. Il accepte les décisions de Allah. Il loue Allah. Il glorifie Allah comme il faut. Il dit Allah, je t'appelle. Rabba Jibril, malgré tout ce que Jibril il dépasse tous les anges, mais c'est toi qui l'as créé. Wa Mikaïl, malgré que Mikaïl c'est lui qui contrôle le vent, la pluie, les plantations, c'est toi Allah qui l'a créé. Wa Asrafil, celui qui va siffler, le monde va finir là. Allah c'est toi qui l'a créé. Tu as vu le prophète est en train de montrer ton guide. Il ne faut pas voir la grandeur de quelqu'un, tu vas penser qu'il est quelque chose. Non, c'est Allah qui l'a. Parce que les grands hommes là, Jibril, Mikaïl, Asrafi, toi-même quand on appelle les noms, tu sais qu'ils n'habitent pas dans ton quartier. Tu connais là où ils habitent, non? C'est des hommes. Les anges, ils ne sont pas des femmes, ils ne sont pas des hommes. Ils ne mangent pas. Et ils sont là, Dieu les a créés uniquement pour son adoration. Et il a fait que l'autre dépasse l'autre. C'est Jibril qui est premier. Après Mikaïl suit. Après Asrafil suit. Après Malak el-Maut suit. C'est comme ça que Dieu les a classés. Le prophète appelle les noms un à un. Il dit ça là, c'est toi qui es leur maître. Il n'est pas fini. Après le prophète a dit Fatir as-samawati wal ard. Il dit Allah, malgré la grandeur des cieux que nous voyons, la grandeur des terres que nous voyons, Allah, tu es le seul qui a bâti le ciel, tu es le seul qui a créé la terre. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Fatir, c'est toi qui as créé le ciel, c'est toi qui as créé la terre. C'est pas fini. Et il a dit Alimul ghaybi wa shahada. Allah, tu es le seul qui connaît visible et invisible. Toi qui vas nous dire comme ça va passer là. On a dit c'est Allah qui connaît visible et visible. C'est-à-dire, aujourd'hui là où nous sommes là. Demain, Inch'Allah, si on va arriver demain. Demain c'est mercredi, non? On ne sait même pas. Est-ce que nous tous là on va arriver? On ne sait pas. Si on va arriver aussi, c'est quel nom qu'on va nous appeler? On ne sait pas. Demain, c'est la joie pour nous, bien c'est distinct, on ne connaît pas. Demain, là, c'est quoi? Gaïl. Quelqu'un va dire ça, demain même, c'est loin. Même jusqu'à faire la paix des chats, là, c'est Gaïbou. On va arriver, bien, on n'arrive pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Avant-hier, chez nous, au Togo, et précisément ce côté, il y a les jeunes qui ont organisé le football pour manifestation. Ils sont en train de jouer le football. Comme ça, quelqu'un a courbé. Là, c'est là-bas que Malak el-Maut a pris son nom. Il n'était pas malade. Il n'était pas souffrant. Et il n'a même pas l'habitude de venir à cette manifestation.
Mais c'est cette année que son grand frère dit allons, et il est venu. Malak le monteur dit viens, c'est là-bas que je te prends ton nom. C'est pas là-bas qui est ton nom. Je suis en train de parler, ça, parce que le jeûne de la mort d'un jeune, ça touche. Ça peut être un petit frère, ça peut être un fils. Parce que si un papa est mort, on sait que lui, tu as vu, ou bien c'est pas ça. Mais un jeune, parce que moi je suis sûr que même si Malak Al-Maut vient tout de suite là, il dit bon, Allah m'a envoyé de venir prendre le jeune. Nous, papas qui sont ici vont dire non, Malak Al-Maut, on va négocier. Prends-nous, tu laisses le jeune. Et ça fait les papas, vous avez iman pour ça, vous allez accepter. Avancez que le jeune reste. Ce monsieur, il est mort, je suis en train de parler de son affaire avec quelqu'un, on m'a dit, depuis là, il cherchait visa pour Europe. Il n'a pas gagné, c'est quand il est mort, 3e jour, le visa est sorti. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Alors pourquoi tu as fait ça? Il dit c'est lui qui connaît. Pourquoi tu l'as fait venir mourir? Il dit c'est moi qui ai ma sagesse. Laissons les choses dans les mains d'Allah. Le prophète a dit Allah, c'est toi qui connais visible et invisible. Et c'est pas fini. Le prophète a dit Anta, c'est toi Allah seul. Tahakum bayna ibadika fima kanu fiya téléphone. Tu es le seul qui peut juger avec l'équité. Soit dit l'équité, c'est-à-dire avec la vérité entre tous les serviteurs. Vous savez, il y a certains parapes qui vont passer entre nous là. Dunia là, les gens vont juger avec mensonge. C'est Yom al-Qiyamah qu'Allah va tout trancher. C'est vrai ou faux? Parce que Dunia, un moment quelqu'un a tort, mais on lui donne raison. Un moment, quelqu'un, il a raison, on lui donne tort. C'est vrai ou faux? Un moment, quelqu'un, c'est lui qui est criminel. C'est un menteur, mais les gens lui raisonnent. Mais celui qui parle la vérité, et les gens disent celui qui est menteur. Tu as vu ça là, c'est Allah qui va juger ça, Yom al-Qiyam avec la quitte. Tahkum bayna ibadika fima kanu. Les choses qu'on a divergé, c'est Allah qui va juger ça avec la vérité. Après le prophète a dit, Allah, je te demande quelque chose. C'est comme Allah dit quoi? Il a dit, Eidini li martuli fafihi min al-haqq bi'izni. Il dit, Allah, tout ce que les gens se sont divergés, moi, même moi, Daoud, il y a la vérité. Toi, là, tu connais là où il y a la vérité. Même moi, dans le groupe, il y a la vérité. C'est comme nous tous là. Dunia, il y a beaucoup d'adoration, non? Il y a certains qui adorent le soleil. Il y a certains qui adorent la lune. Il y a certains qui adorent la mer. Certains même, ils adorent des animaux. Certains, ils adorent des cailloux. Mais nous, Allah, il nous a graciés, il nous a mis dans le groupe qui sont la vérité. Qui est Allah ilaha illallah. Muhammadou Rasulullah. Et le prophète après, il a dit, Innaka toi Allah, tahadi man tasha. Tu as vu, non? Il dit, c'est toi qui guides celui que toi, Allah, tu veux. Et la siratul mustaqim. Tu les guides sur la voie qui est toute droite, qui est à l'islam, la vérité. Mahal al-Shahidi, le prophète a dit, Innaka tahadi man tasha. Ça connaît ça dans les suratul Qasasi. Le moment que le prophète a fait tout pour que son oncle va mourir en tant que musulman. Mais à la fin, il est mort kafir. Le prophète, il veut demander à Allah de lui pardonner. Allah dit, Innaka la tahdi man ahabbta. Toi, tu ne peux pas guider celui que tu veux. Walakin Allah yahdi man yasha. Il dit, c'est nous, Allah, qui guide celui que nous voulons. Ça connaît ça, chers frères. Ne laissez pas les Yéhoudous, ne laissez pas les Blancs. Ils vont nous amener certaines choses qui vont nous faire devenir cafards. Aujourd'hui, là où nous sommes, avec le football qui se passe là, beaucoup de musulmans sont dépassés les limites. Et quoi, les gangas? On a gagné, c'est grâce à notre féticheur. Quand nous venons féticheur, on va gagner débit. On a marqué débit. Il est fort, tu es cafre.
Tu deviens kafir. Attention, décision dans la main de qui? Allah. Papa me regarde, c'est pas moi qui parle. C'est ce qui se passe. Personne ne décide rien. Il a dit personne ne décide rien. Je vais vous donner quelque chose, vous allez savoir, c'est Allah qui fait comme il veut. Et il y avait certaines années, le football que vous parlez là, le pays d'Égypte, ils sont partis pour jouer. Leur entraîneur, il veut faire les changements. Et le changement, c'est un joueur que tout l'Égypte croit que c'est lui qui est meilleur. L'entraîneur dit va le changer. Et lui, il s'est énervé parce qu'il voit que c'est moi, Anna. Est-ce que vous m'écoutez bien? L'entraîneur, or que c'est l'entraîneur qui décide. Et l'entraîneur l'a changé. Et or qu'on les a déjà battus. L'entraîneur l'a changé. Il est sorti même, il est énervé. Il voulait gifler même l'entraîneur. Il est parti avec colère. Celui que l'entraîneur a mis, lui, il a pris ballon en même temps. C'est lui qui est parti égaliser. Qui connaît? Ça là. Personne n'a rien. Ça là, c'est à cause de ça, celui que tu négliges là, peut-être celui qui va te sauver. Là où tu ne pensais pas là, c'est là-bas que peut-être il y a ton bonheur. Là où tu es fier d'aller là, peut-être c'est là-bas qu'il y a ta mort. C'est Allah qui connaît. C'est Allah qui décide. Chers frères, contrôlez notre langage. Arrangez notre cœur. Tout ce qui se passe. Dunia là, nous sommes dans deux cas. Un moment on rit, un moment on fait quoi? On pleure. Allah dit dans le surat An-Najm, il dit celui qui fait pleurer et celui qui fait rire. Et Dieu n'est pas fait que chaque jour tu vas être l'homme heureux. Et là il dit al-yawmu laka wa gadan alayka. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est contre toi. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est quelqu'un. Hier c'était toi, après demain c'est quelqu'un. Allah dit c'est comme ça nous changeons les événements entre vous. Mais le moment quelqu'un tu vas t'énerver parce que pourquoi ça s'est passé? En tant que musulman on dit on est qu'à arranger. Ceux qui ne connaissent pas la ilaha illallah Muhammad Rasul. Et il peut agir comme ça. Mais nous les musulmans on a des frontières. C'est vrai ou fou? Les choses qu'on ne fait pas. C'est à cause de ça, vous voyez, pourquoi nous les musulmans, quand quelqu'un est mort, on dit inna wa inna ilayhi, ça nous dit quoi? Mais les autres, quand quelqu'un est mort, vous voyez comment ils font, non? On a des limites, chers frères. On a des limites. Aucun malheur ne peut pas venir, sauf dans la permission de qui? Allah. Bonheur aussi ne vient pas, sauf dans la permission de qui? Allah. Je pense que ce module qu'on vient de faire, on peut élargir ça. Mais le prophète a déjà dit, Khayrul kalam ma kalla. Meilleur des paroles, c'est celui qui est peu. Mais d'Allah, et ça oriente. Tu as dit, quand c'est peu, ça oriente l'homme, il peut bien bicher. À chaque moment. Et quand nous sommes en train de parler, il ne faut pas regarder le footballeur seulement. Tu peux être à la maison. Si Dieu a mené certains malheurs, tu n'es pas d'accord. Mais si c'est bonheur, tu es d'accord. Toi aussi, tu es pareil. Si ta femme a couché une fille, tu t'énerves. Si c'est garçon, tu es content, tu es pareil. Mais tu n'es pas accepté de décision là. Tout c'est pareil. La différence c'est quoi? Qui fabrique les enfants dans le ventre des femmes? C'est ta femme? Ou allazi yusawwirukum fil arhami. Il dit celui qui met image des enfants dans notre ventre de nos femmes. Allah dit quoi? Kayfa yasha. Il dit sa manière que lui il veut. Mais maintenant quand c'est sorti femme, toi tu dis Allah il a mal fait. Allah augmente l'iman. Allah pardonne nos erreurs. Allah met-nous parmi les gens qui sont sincères. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.